Bonjour, nous allons examiner quels sont les objectifs de l'Union européenne et quelles sont ses compétences. L'Union européenne, depuis le début de sa construction, établit un marché intérieur. Et ce marché doit s'inscrire dans un développement durable, dans une croissance économique équilibrée, dans une économie sociale de marché compétitive pour tendre au plein emploi et au progrès social. Donc l'Union européenne, marché intérieur, a des objectifs économiques, mais également des objectifs sociaux. Il est important de rappeler que cette construction a également comme enjeu de défendre un certain nombre de valeurs et de défendre le bien-être des peuples qui composent justement l'Union européenne, notamment, évidemment, de garantir la paix à ces peuples. L'Union européenne, dans ce cadre, va donc combattre l'exclusion sociale, va combattre les discriminations, et l'Union européenne joue un rôle tout à fait déterminant dans l'action contre les discriminations, va promouvoir la justice et la protection sociale, il y a un enjeu de protection sociale, va promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie de l'ADN de la construction européenne, et va également jouer un rôle sur d'autres terrains, de manière plus large, en matière de cohésion économique, sociale et territoriale, et également un rôle en matière de solidarité entre les États membres. Il est important, alors que l'Europe est aujourd'hui à un carrefour, est-ce qu'elle doit approfondir sa construction ou est-ce que les États vont se replier sur leur territoire? Il est important de rappeler quelles sont justement ces valeurs et ces missions que l'Union européenne s'est données. Les États ont décidé de transférer à l'Union européenne un certain nombre de leurs compétences. Ils ont donc transféré une part de leur souveraineté. Mais ils ont gardé d'autres compétences en interne. Et d'autres compétences font l'objet d'un partage. Nous avons donc des compétences qui relèvent exclusivement de l'Union européenne, et la compétence la plus emblématique ici, c'est évidemment la compétence en matière de monnaie. Nous avons ensuite des compétences qui relèvent des États, c'est-à-dire que là, la souveraineté nationale s'exprime pleinement, et, exemple emblématique, l'état civil. Et nous avons ce que l'on appelle des compétences partagées. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que sur un certain nombre de domaines, l'Union européenne est compétente avec les États pour régler un certain nombre de questions. Et là, le sujet le plus intéressant, le plus important qui nous intéresse, c'est celui de la politique sociale. Autrement dit, dans le domaine de la politique sociale, les États et l'Union européenne sont compétents ensemble. Il faut fixer des règles sur la répartition des compétences. Ces règles sont importantes. Première règle, nous avons le principe d'attribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie qu'il a fallu délimiter quelles sont les compétences de l'Union européenne. Vont s'appliquer ici des principes de subsidiarité, des principes de proportionnalité dans l'exercice de ces compétences. Autrement dit, comment allons-nous articuler les compétences des États et les compétences de l'Union européenne ensemble? Principe d'attribution, ça signifie que l'Union européenne ne peut agir que dans les limites qui lui ont été transférées par les États membres. Les États membres ont décidé de confier à l'Union européenne un certain nombre d'attributions et c'est dans ce cadre que l'Union européenne va intervenir et elle va intervenir pour atteindre les objectifs qui sont fixés justement par les traités. Nous avons ensuite le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que dans le domaine des compétences partagées, l'Union européenne va compléter l'action des États, mais elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire. Et souvent, les États vont être très jaloux pour vérifier que l'Union européenne n'empiète pas sur leurs compétences. Il y a donc une délimitation, parfois un petit peu délicate, entre ce que peut faire l'Union européenne et ce que peuvent faire les États. L'Union européenne met en œuvre un certain nombre de politiques. Et dans les politiques que l'Union européenne met en œuvre, dans la définition des politiques, dans la mise en œuvre des politiques, eh bien, l'Union européenne, quelle que soit la politique concernée, doit tenir compte d'un certain nombre d'exigences. Quelles sont ces exigences? Eh bien, c'est la promotion d'un niveau d'emploi élevé. C'est la garantie d'une protection sociale adéquate, d'une protection sociale pertinente. C'est la lutte contre l'exclusion sociale. C'est la recherche d'un niveau élevé d'éducation et de formation. Et c'est la protection de la santé humaine. Autrement dit, quelles que soient les politiques mises en œuvre par l'Union européenne, elle doit avoir en tête ces exigences. Les politiques de l'Union européenne sont très vastes et portent sur de nombreux sujets, mais certaines vont avoir des conséquences directes sur le plan du droit européen du travail. C'est par exemple ce qui concerne la libre circulation des personnes et en particulier la libre circulation des travailleurs. Ce sont les politiques en matière d'emploi, ce sont les politiques évidemment dans le domaine de la politique sociale et ce sont également les politiques du Fonds social européen. C'est dans ces politiques-là, pour l'essentiel, pas seulement, mais pour l'essentiel, que vont être élaborées des normes ayant des incidences en matière de droit européen. En matière de droit européen du travail, donc, l'Union européenne, dans le domaine de la politique sociale, va compléter la politique des États. Autrement dit, on considère que les États doivent continuer à être les maîtres du jeu de leur politique sociale, mais il y a des questions qui peuvent mieux être réglées au niveau européen, et donc, sur ces questions-là, l'Union européenne va venir compléter l'action des États. Alors, quelles sont ces politiques où l'Union européenne vient compléter l'action des États? Nous avons tout ce qui concerne la question du milieu de travail, tout ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les conditions de travail. Nous avons également tout ce qui a trait au licenciement, la résiliation du contrat de travail, quelle est la protection des travailleurs dans ce domaine. Nous avons également tout ce qui a trait à l'information et la consultation des travailleurs ou des représentants des travailleurs. Nous avons tout ce qui a trait à la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, ce que nous appelons parfois en droit français les relations collectives de travail, les relations sociales. Nous allons également trouver dans le domaine de la politique sociale la question de l'intégration des personnes qui sont exclues du travail et de l'emploi. Nous allons trouver, bien évidemment, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la question du travail et également dans les conditions d'emploi. Et nous allons trouver, d'une manière plus générale, tout ce qui a trait à la lutte contre l'exclusion sociale. J'espère que cette séquence vous aura permis de mieux comprendre qu'il y a en fait, dans le domaine du droit européen du travail, une articulation entre le rôle des États et le rôle de l'Union européenne. Le droit européen du travail continue pour l'essentiel de relever de la compétence des États, mais l'Union européenne joue un rôle tout à fait important pour compléter l'action des États. Je vous remercie pour votre attention.